Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Dieppe pour la réunion principale et le quintet de ce mardi 22 juillet. Nous évoquerons donc l'événement du jour dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur et des informations à vous communiquer. Je vous invite également à liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce quintet du mardi 22 juillet, le prix de Sussex à Dieppe, j'aime beaucoup le numéro 3, Maya Star, qui s'est classé 5e d'un quintet au mois d'avril et qui a fait mieux depuis en se classant 3e d'un autre événement à Saint-Cloud. Malgré son numéro en dehors dans les stalles de départ, je pense qu'elle a le niveau d'une épreuve de Stagabi, le numéro 3, Maya Star. Je lui poserai principalement le numéro 14, Diala, qui pour sa course de rentrée après plus de 8 mois d'absence, s'est classée 2e à Longchamp. Elle avait également fait l'arrivée d'un quintet au mois de septembre. Ici, pour son retour dans les handicaps, elle mérite crédit, c'est le 14. Attention également au numéro 10, Miala, compagne d'entraînement de notre favorite. Elle est en forme, elle a bien gagné dernièrement. C'était sur le tracé proposé, une classe 3. Ici, dans ce lot, elle doit pouvoir bien faire, d'autant que lors de cette dernière victoire, elle dominait un certain Jiggins Ranger qui depuis a signé 3 succès, dont un quintet. Le numéro 12, Misorina, mérite également crédit. Elle vient de conclure dans le sillage de Miala à l'occasion de leur confrontation commune du mois de juin sur ce parcours. Pour son retour dans le handicap, je la pense capable de bien faire. Elle qui affiche déjà 7 podiums en 11 courses courues. Le numéro 13, Andy, mérite crédit. C'est vrai qu'elle reste sur une sortie infructueuse dans un handicap cantilien, mais auparavant, j'avais bien aimé sa fin de course. Elle avait très bien fini pour faire un podium à Saint-Cloud. Il faut la reprendre. Elle a le niveau d'une course comme celle-ci. Le numéro 6, l'Adoré, vient de remporter un handicap à Chantilly, bien que remontée de 5 livres sur l'échelle des poids. Elle conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place, tout comme le 8 Arundel qui reste sur un échec certes, mais qui auparavant m'avait bien plu, avec une deuxième place plaisante dans une classe 3. Sachez que ce numéro 8 Arundel a couru une fois à Dieppe et s'y est classé 2e, de quoi incliner à une certaine confiance. J'ai fait une place également au top weight, le numéro 1 Vantosilla, qui reste sur 2 succès après sa victoire dans un handicap dernièrement sur un parcours de tenue. Eh bien, elle a été remontée de 6 livres, de 3 kilos sur l'échelle des poids. C'est vrai ici qu'elle est raccourcie en distance, mais sa forme actuelle peut lui permettre de prendre une allocation dans ce lot. On résume tout ça en chiffres, 3, 14, 10 et 12, devant le 13, le 6, le 8 et le 1. Donc en partant, on pourrait s'intéresser au numéro 5, Deep Si. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour la journée de ce mardi 22 juillet. Concernant Dieppe, la réunion principale, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Kenzel qui a débuté victorieusement à Compiègne, qui devrait confirmer dans ce lot. On peut lui opposer logiquement le numéro 1, Goutte d'eau, qui aura l'expérience en sa faveur, 102-101. Concernant la réunion 3 à Saint-Galmier, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Hugo Neuville. L'interview est disponible sur canature.com, ne vous en privez pas. Il présente le 307 Jouvence. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais d'après lui, elle a le niveau pour s'illustrer en pareille société. Donc la cote sera intéressante. N'hésitez pas à l'inclure dans vos jeux combinés couplés au trio. On peut lui adjoindre le numéro 6, Lady Grace, qui à mon avis n'aurait qu'à se montrer sage pour lutter pour les premières places dans ce lot. La troisième, le 7 et le 6. On passe au Sable d'Olonne, la réunion 4. Je sais qu'Alain Coetil aime bien le 503 Quête des plages, qui est une jument tardive, une jument QPS de qualité. Lors de ses 4 derniers parcours, elle a toujours terminé parmi les 4 premiers. Elle reste sur une victoire plaisante. Cette pouliche tardive doit pouvoir s'illustrer dans ce lot, le 503. Dans la 7e, toujours au Sable d'Olonne en réunion 4. Je vous invite à faire confiance au 703, à savoir Slice and Dice, qui vient d'effectuer une course de rentrée en plat et qui revient ici sur les obstacles, discipline où elle a brillé l'an dernier. D'ailleurs, elle avait remporté cette même course à pareille époque l'année dernière. Elle peut conserver son titre. C'est le 703. Slice and Dice, à mon avis, c'est la jument à battre en réunion 4 au Sable d'Olonne. On arrive à Cabourg en réunion 5 maintenant. Jean-Étienne Lebec m'avait parlé en bien dernièrement du 302 Lobster de Belley. Le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Il n'a pas toujours été vénard, il faut le reprendre. On peut lui associer dans cette épreuve le numéro 3, à savoir l'excellent Dumais, un cheval régulier.
Concernant la quatrième, j'ai pu discuter avec Loïc Vaubert. Là aussi, je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente le 408 Candero Bello. Le cheval est parfois délicat dans sa mise en jambe, mais c'est un cheval de qualité. Il a du fond, il a de la tenue. Il vient de trouver sa forme en se classant deuxième à Cabourg. Son entraîneur fait confiance à Johan Le Bourgeois pour lui permettre de prendre un bon départ. Le cheval peut aller de l'avant. J'ai senti relativement confiant. C'est le 408 Candero Bello, entraînement Loïc Vaubert. Dans cette même course, j'ai pu discuter également avec Danny Stoer qui lui présente le 401 Kero Sécu. Le cheval est le moins riche de la course, mais son entraîneur ne serait nullement surpris de le voir à l'arrivée. Vous êtes prévenus. On peut leur associer un cheval qui part aux 25 mètres. Jamais aisé de le faire à Cabourg. C'est le numéro 15, Kid Parker, qui vient de s'imposer pour sa rentrée à la Capelle, et ce après plusieurs mois d'absence, preuve d'un certain retard de gain. Donc dans la quatrième, les infos, le 8 et le numéro 1, à savoir Candero Bello et Kieros Ecu. On leur associe le numéro 15, à savoir Kid Parker. Voilà pour les différentes informations de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu, et rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.